Aujourd'hui, Sadhbir fait découvrir son pays natal, l'Inde, à son fils Benjamin. C'est merveilleux d'être enfin ici. C'est tout aussi merveilleux pour moi. C'est un émouvant voyage dans le passé. Je dois y aller. Ils sont pressés. Un voyage qui va réunir une famille trop longtemps séparée. I love you. I love you too. C'est un voyage vers ses racines. Un retour aux sources. Benjamin, 20 ans, a attendu ce jour avec impatience. Il s'envole pour l'Inde avec son père, Sadhbir, et va enfin découvrir ses racines. Sadhbir n'a, quant à lui, pas vu ses frères et son pays natal depuis longtemps. Père et fils s'envolent seuls. Le reste de la famille les attend là. J'ai hâte de voir le village où mon père a grandi et de tout découvrir. La maison familiale, par exemple. Et puis, rencontrer mes oncles. Ça va être génial. Je suis très heureux de pouvoir faire ce premier voyage en Inde avec mon fils et de lui montrer mon pays d'origine. C'est vraiment un bel événement pour moi. Sadhbir, Magdalena et leurs 3 fils vivent à Oberdisbach, dans le canton de Berne. Mais culinairement parlant, ils vivent souvent en Inde. Penny? Ça te dit d'essayer quelque chose? Ouais, c'est clair. Bon, tu vas devoir m'aider. Hein. Combien de pâtes environ? Sadhbir est arrivé en Suisse il y a 27 ans, en tant que réfugié. Rester dans son pays était devenu trop dangereux pour des raisons politiques. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça a dû être. J'ai eu une belle enfance ici en Suisse, avec une bonne formation. J'ai fait un apprentissage. À mon âge, mon père avait une vie radicalement différente. Il a dû quitter sa famille, son pays. Il est arrivé sur un nouveau continent sans parler la langue. C'est difficile de s'imaginer. Dans son nouveau pays, Sadhbir tombe amoureux et fonde une famille. Elle reste à ce jour la chose la plus importante de sa vie. Je suis toujours heureux quand on est tous réunis pour manger. On cuisine ensemble aussi, tout le monde aide. Et on s'assied ensemble ensuite. Oui, absolument. Le réfugié indien s'intègre vite. À 51 ans, Sadhbir est un véritable Bernois. Ses fils ne connaissent la culture indienne qu'à travers la cuisine. Contrairement à ses frères, des jumeaux, Benjamin n'est encore jamais allé en Inde. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous raconter, si ça va être comme tu l'imagines. Je n'imagine rien en fait. Ça sera de toute façon différent. Oui, mais on s'imagine toujours quelque chose. Et ce sera sûrement différent de ce qu'il a dans la tête. Pour moi, autrefois, ça a été un réel choc culturel, vraiment. Même si j'avais déjà voyagé dans d'autres pays. L'Inde est vraiment un pays particulier. Tu as longtemps affirmé que tu avais été en Inde après avoir assisté à une fête d'anniversaire indienne. Oui, c'est vrai. D'après mes souvenirs, j'ai toujours été fier d'être moitié indien. Je le revendique. Et je suis hyper heureux de pouvoir enfin aller dans mon pays d'origine. Même si je suis né ici, que j'ai grandi ici, j'ai un lien particulier avec l'Inde, le Punjab. Il y a 21 ans, Sadhbir a emmené en Inde sa femme et les jumeaux, alors âgés de 3 ans. Son premier et unique voyage en famille là-bas. Ses parents vivaient encore à l'époque. Avec sa mère? Oui, avec ta grand-mère. Je sais que si mon père vivait encore, il serait incroyablement heureux de voir mes enfants. On avait un lien spécial tous les deux. Avec ton père? Oui.
un lien très fort. Je ne sais pas grand-chose du passé de mon père, mais je vais en découvrir beaucoup avec ce voyage. Il va me raconter plein de choses. Sur place, il lui reviendra sûrement des souvenirs qu'il pourra partager avec moi. Les choses sérieuses commencent. Ça va aller. Profite. Fais attention à toi. Profites-en à fond. Prends soin de ta mère. Allez, profites-en bien. Les deux hommes s'envolent pour la province du Punjab, au nord du pays. L'Inde, avec 1,2 milliard d'habitants, est le deuxième pays mondial en termes de population, derrière la Chine. La capitale du Punjab abrite le Temple d'Or, la Mecque des Sikhs. C'est ici qu'est née cette communauté religieuse. La région est pauvre, mais respire la joie de vivre. Après 8 heures de voyage, Sadbir et Benjamin atterrissent à Amritsar, la capitale du Punjab. Premier objectif, l'hôtel. À droite, à gauche, ils s'en fichent. Ils vont tout droit sans se poser de questions. C'est sympa. Et c'est drôle. Je ne me sens pas vraiment dépaysé. C'est un peu comme rentrer à la maison, même si c'est la première fois que je viens. Comme si j'étais chez moi. Je me sens bien. Quand on est venu avec tes frères, on a fait le même trajet. L'hôtel est en plein centre-ville, tout près du Temple d'Or, où nos deux Suisses veulent aller le lendemain. On peut prendre tout droit, ou alors gauche, puis droite. Dès les premiers mètres, Benjamin est confronté à la réalité indienne. On voit tout de suite qu'on est dans un quartier pauvre. Il n'y a pas de touristes. On croise beaucoup de chiens errants. Ça me fait de la peine pour eux. Mais je savais que ça allait être comme ça. On tourne à droite ici? Sidé, tout droit. On dit comment à droite? Sadje. Sadje. C'est hyper dur à prononcer. J'ai bien appris le bernois. C'est ton tour d'apprendre le punjabi. Voilà le Temple d'Or. Ah ouais, c'est immense. Le Temple d'Or accueille chaque jour jusqu'à 30 000 visiteurs. En signe de respect, ils doivent se couvrir la tête et retirer leurs chaussures. C'est ça le Temple d'Or. Tu vois tous ces gens? En Suisse, Sadbir s'est converti au christianisme. En Inde, il était sikh. Benjamin, on dit Visudrobze. Ça veut dire eau pure. Et on vient ici, symboliquement, se baigner ou se doucher. On plonge dans l'eau et on ressort. Ou alors on se contente de se laver les mains. La religion est quelque chose de très ancré au Punjab. C'est une religion très pacifique, ce que personnellement je trouve bien. C'est aussi pour ça que je tenais à venir ici. Tout le monde est bienvenu, indépendamment de sa caste ou de sa religion. Pauvre ou riche, ça ne joue aucun rôle ici.
La rumeur de la présence de 2 Suisses et d'un caméraman dans le temple se répand rapidement. Sadbir et Benjamin profitent d'un accueil spécial. Un employé du temple les invite à une audience privée avec un sikh de haut rang. Dieu te bénisse. Merci. Thank you very much. We welcome. Thank you. Thank you. God bless you. Dieu te bénisse. Je te souhaite une vie remplie et épanouie. Je suis étonné par leur hospitalité, leur manière d'accueillir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Non seulement ils prennent du temps, mais en plus ils nous font des cadeaux. Ça me touche beaucoup. Le temple n'est pas seulement un lieu de rencontre pour les croyants du monde entier. Chacun y trouve aussi à manger, gratuitement et à volonté. Regarde, Benjamin. Tout est fait à la main. Elles vont presque aussi vite que moi. C'est ça. Des centaines de gens cuisinent ici bénévolement. Sadbir est tout de suite dans son élément. Il va falloir m'aider, papa. Le rythme d'étalage des pains n'est pas le même qu'à la maison. Il fallait juste que je comprenne que le rouleau n'avait pas de poignée. Et cuisiner ensemble permet d'apprendre à se connaître. De Suisse. La Suisse. C'est ça. Quand on voit ça, on recommence à croire en l'humanité. Oui. Il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi la paix et des hommes qui s'entraident et s'estiment. Il faut tendre les 2 mains, comme ça. Jusqu'à 2000 personnes sont ici nourries chaque heure. De pain, de yaourt et de dal, un plat de lentilles indien. C'est bon, non? C'est fou d'arriver à cuisiner pour autant de personnes. Et en plus, c'est vraiment bon. C'est génial. C'est très bon. Comme autrefois, oui. La première journée en Inde s'achève pour Sadbir et Benjamin. Ils veulent se coucher tôt. Demain, le voyage se poursuit jusqu'au village où Sadbir a grandi. On est presque arrivé au village natal de mon père. Arriver là-bas, faire la connaissance de mes oncles, c'est un sentiment très spécial. Quand je pense que c'est ici que tu as grandi, ici que tu as passé ton enfance, et maintenant je découvre tout ça. Je dois dire que je suis un peu nerveux. Et là, c'est la prochaine route sur la gauche. C'est la route qui mène à mon village. C'est dans ce village que Sadbir a vécu les 23 premières années de sa vie. C'est très émouvant. On approche de plus en plus du but. Et c'est de plus en plus beau. Oui, je me réjouis. On voit s'il y a quelqu'un à la maison? Oui, tu frappes?
Père et fils sont attendus dans la maison des parents de Sadbir, maintenant décédés. Mon frère. Ce sont Tarzem et Davinder, les deux frères de Sadbir qui vivent toujours en Inde. Ses autres 4 frères ont fui, eux aussi. Comment va ta maman? Comment vas-tu? Très bien. Je suis heureux d'être ici. Davinder a vécu quelques années en Allemagne. Benjamin peut échanger avec lui. Toi aussi, tu as des cheveux blancs. C'est la maison de ton grand-père et de ta grand-mère. C'est dans cette maison que se passait toute la vie. Autrefois, on n'avait qu'une pièce, celle-là. Là, c'était un couloir. On n'avait pas de chambre à coucher. On a eu une enfance très pauvre. C'est merveilleux d'être enfin ici. C'est tout aussi merveilleux pour moi. Tes frères sont déjà venus ici. Aujourd'hui, c'est ton tour, après toutes ces années. J'espère que la prochaine fois, toute la famille viendra. Benjamin gagne immédiatement l'affection de sa famille indienne. Et sans parler le punjabi, il s'entend tout de suite parfaitement avec ses oncles et tantes. Au football? Au football. Son fils jouait au football. Il a gagné cette coupe avec son équipe. On s'est compris par gestes, avec les mains, les pieds. La gentillesse des Indiens m'impressionne. Même si on ne peut pas communiquer, on est tout de suite accueillis chaleureusement. Oui, on n'a jamais l'impression d'être une pièce rapportée. Tu devrais apprendre le punjabi. Oui, mais c'est de ta faute si je ne le parle pas. Oui, tout est toujours de la faute du père. J'adore être ici. Là, j'ai totalement oublié la Suisse. En ce moment, on vit la vie indienne. Les parents de Sadbir étaient paysans. Tout petit déjà, il aidait aux travaux de la ferme. Il veut maintenant montrer à son fils ce que c'est. Les choses sérieuses commencent. On va ensemble au champ faire les labours avec les bœufs. Et je n'ai aucune idée de comment on fait. Ça va être un vrai défi. Mais je me réjouis d'apprendre comment ils labouraient autrefois. Benjamin travaille dans une banque. C'est donc un univers totalement nouveau pour lui. C'est intéressant à observer. À mon avis, il a un souci avec les bœufs. Ils obéissent pas. Bon, je préfère garder mes distances. Tout va bien, papa? Oui, oui, très bien. Tu me rejoins? Ok, tout droit. Oui. Les vieux souvenirs refont surface.
Il faut s'imaginer le champ terminé. On commence tôt le matin et il faut avoir fini le champ à midi. Je dois y aller. Ils sont pressés. Un banquier qui tente de labourer un champ. Je sens que mes mains sont faites pour un travail de bureau. Pour aujourd'hui, la ferme, c'est fini. Je pense qu'on a mérité une boisson fraîche. Un whisky, ce serait pas mal. On va voir ce qu'il y a. Ça va? On a un avantage. Ici, c'est la ferme, et derrière... En fait, le bistrot, c'est là-bas derrière. Par là, c'est le bistrot. C'est pour ça que les gens sont de bonne humeur. Et je pense qu'on va vite aller les rejoindre et partager leur joie. Autrefois, c'était à peu près pareil. Mon père travaillait dur à la ferme et le soir, il y avait une récompense pour lui. Et moi, enfant, comme j'allais partout avec lui, j'avais toujours le droit de boire une petite gorgée. Le matin suivant chez Tarzem. Le voyage de Sadbir dans le passé le ramène à de nombreux souvenirs avec son père, Sampoorn Singh. Il est mort dans un accident de la route, 1 mois après l'arrivée de Sadbir en Suisse. Sadbir, qui n'avait pas les documents nécessaires, n'a pas pu rentrer à l'époque. Cela reste aujourd'hui très douloureux pour lui. Ça fera 27 ans le mois prochain. Il est mort un 30 octobre. Depuis, je suis revenu 3 fois à la maison, ou 4 fois. Mais je n'ai pas encore réussi à me rendre à l'endroit où il est mort. Maintenant, j'aimerais bien y aller. Parce qu'on avait un lien vraiment très fort, tous les deux. En Inde, il n'y a pas de tombe ou de lieu de mémoire comme en Suisse. Ce qui explique l'importance du lieu de l'accident pour Sadbir. C'est là qu'il se sent le plus près de son père disparu. Peut-être qu'après, je serai capable de tirer un trait et de me dire « c'est comme ça ». Mais quand ça s'est produit, en octobre 1990,
Je n'ai pu revenir ici qu'en février 1993. Je rêve souvent de lui. Et dans mes rêves, je lui parle toujours. C'est comme si quelqu'un t'empêchait de respirer. C'est dur, oui. Mais je ne suis pas seul. J'ai mon fils avec moi et mon frère est là. Il montait l'escalier ici et il voulait traverser la route. Ça s'est passé ici? Oui, de l'autre côté de la route. Il était ici et il voulait traverser la route et un camion est passé et l'a fauché. Gravement blessé, son père est emmené à l'hôpital. Il meurt 12 heures plus tard. Ce n'est qu'après sa mort que sa famille apprend l'accident. Je ne sais pas du tout quel a été son dernier souhait. Je ne sais pas ce qu'il aurait aimé nous dire. Ça va. Ça va. Je suis heureux. Heureux qu'on soit venu ici? Je n'ai jamais vu mon père comme ça. Ça me fait mal de le voir si triste. Perdre quelqu'un, c'est toujours dur. Mais quand c'est brutal et qu'on ne peut pas se dire au revoir, ça laisse une blessure indélébile. Les parents ne sont pas éternels. J'espère pouvoir tenir mes petits-enfants dans mes bras un jour. Je suis heureux d'avoir pu aller sur le lieu de sa mort. Le lien très fort que Sadbir avait avec son père et sa mort brutale ont marqué sa relation avec ses propres fils. Mes enfants savent que ils ne sont pas... Ils ont plus de valeur que ma propre vie. Je donnerai ma vie pour mes enfants, pour les protéger. Ils passent avant tout. Je me souviens que quand moi et mes frères on demandait à jouer dans la rue, à bricoler quelque chose, ils ne répondaient jamais qu'ils n'avaient pas envie ou pas le temps. Il était toujours partant. On pouvait jouer des heures au hockey ou au foot devant la maison. J'adorais ça, même avec les enfants des voisins. J'avais l'impression d'être à nouveau un enfant. Tu étais toujours là si tu ne travaillais pas. Parfois, j'avais plus envie de jouer que mes enfants.
Ce voyage n'a pas seulement pour but de soigner les vieilles blessures, mais aussi de célébrer la vie. Sadbir et son frère veulent organiser une véritable fête indienne pour Benjamin. Il manque encore quelques ingrédients et c'est à Junior d'aller les acheter seul. Sadbir a autre chose à faire. Merci beaucoup de m'abandonner. Je t'en prie, tu vas bien t'en sortir. L'aventure des courses. Si tu as du mal, tu appelles ta mère. Je vais m'en tirer. Ou moi. Ciao. Fais attention. Ouais, c'est pas très gentil. Mon père m'abandonne tout seul avec cette liste de courses pas vraiment lisible. Perdu au milieu du Punjab. Mais ça va être amusant. On va voir comment je m'en sors. J'ai hâte de voir si je vais réussir à me faire comprendre tout seul. Un kilo. Ok. Moitié, moitié. Pendant ce temps, Sadbir est arrivé à la maison familiale. C'est là où se tient la fête de ce soir. Il reste beaucoup à faire. On a l'impression qu'il y en a partout. Et tout à coup, tout est bien rangé et c'est absolument parfait. Ils ont même loué un réfrigérateur dont la maison ne dispose pas habituellement. Benjamin a déjà presque tout acheté. Il ne lui manque que le poulet. J'ai vraiment du mal à m'imaginer une boucherie en Inde. Je suis curieux de voir comment c'est, au niveau propreté. Je vais d'abord aller regarder et je déciderai après si j'achète le poulet ou non. Poulet. Poulet mort. Œuf, poulet. Les standards d'hygiène ne sont pas très élevés. Mais de toute façon, je ne pense pas trouver un magasin plus propre. Je serais content de ressortir. Ça ne sent pas super bon ici. Ce n'est pas vraiment... Enfin, voir ça en direct, je ne suis pas végétarien. Mais quand on mange de la viande, on ne réalise pas ce qu'il y a derrière. C'était vraiment tout nouveau pour moi. J'ai ressenti un mélange de dégoût et en même temps de curiosité de voir ça une fois. Mais une fois me suffit, c'est sûr. La fête se fait en costume indien traditionnel. Pour le turban, Benjamin a besoin de l'aide de son oncle.
Okay. Funny. Oh. Wow. ठीक है आप धन्यवाद I love you. I love you too. Tu es très beau. Magnifique. Tu peux lui dire qu'il va beaucoup me manquer quand on rentrera à la maison? Okay, okay. Ce sont de beaux moments que la vie nous offre. Et je profite de chacun de ces moments. Pour être honnête, je ne sais pas si je porterai le turban toute la soirée, parce qu'il tient vraiment très chaud. Je suis en train de bouillir. C'est hyper beau. Tu n'as qu'à le poser sur le lit. Avec leurs tenues habillées, les deux Suisses ne passent pas inaperçus. Les gens nous regardent, mais je suis fier de montrer que je suis à moitié indien. C'est aussi mon pays. Et je suis impatient d'être à la fête. Tous deux ignorent tout ce qui a été fait au cours des 2 dernières heures. Une petite scène. C'est incroyable. Quand on a passé la porte, j'étais sans voix. Je ne revenais pas de ce qu'ils avaient organisé. Et je me réjouis du groupe de danse, parce que je n'ai vu ça qu'en vidéo, ou alors en famille, quand on danse juste comme ça. Alors je suis vraiment heureux de voir une troupe professionnelle de Bhangra. Mon meilleur fils. Benjamin s'est pris d'affection pour tous ces gens qui étaient encore pour lui des étrangers quelques jours auparavant. La famille est réunie. Cela se doit d'être célébré. Tu vois ça, Benjamin ? C'est la dernière soirée en Inde. Prendre congé est difficile pour tous.
Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt en Suisse, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu es mon fils. C'est un très beau pays. Mais c'est ma famille qui va me manquer le plus. Ils m'ont tout de suite adopté. J'ai été vraiment accueilli. Je ramène ça en Suisse avec moi. Ça va me manquer. Sadbir a enfin tenu sa promesse de faire connaître à son plus jeune fils son pays d'origine. J'ai rempli mon devoir de père avec beaucoup de retard. Et je le regrette. Mais ça a été d'autant plus fort et d'autant plus beau. Mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. C'est l'un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous faire. Tout passe. Seul l'amour, la famille sont éternels. Toute notre vie. Lors du prochain voyage, Vince s'envole avec ses enfants pour le Panama et retrouve des gens qu'il n'a pas vus depuis 40 ans. C'est comme si c'était hier, comme si je n'étais jamais parti. Les enfants découvrent leurs racines. Je l'ai essayé et je suis tombée amoureuse. Dans Retour aux sources, au Panama.